Salut, Hobby pour ça délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de cake marbré chocolat orange à l'huile d'olive. Cette recette, elle déchire et ne vous inquiétez pas pour l'huile d'olive. On la sent très peu, voire pas du tout si on n'y fait pas attention. Elle vient surtout apporter un moelleux de dingue au cake tout en sublimant l'orange. En plus, avec le chocolat, combo parfait. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Alors c'est parti pour la recette. Première étape, on préchauffe notre four à 180 degrés Celsius. Voilà, une fois que ça c'est fait, on peut passer à la préparation de notre pâte à marbrer. Alors comme c'est un marbré à l'orange, il nous faut bien évidemment une orange que je vous conseille de prendre bio vu qu'on va en utiliser le zeste. Donc première étape, c'est tout simplement de zester notre orange. Alors si vous avez un zesteur, évidemment ce sera parfait. Moi comme j'en ai pas, j'utilise une râpe, ça marche bien également. Et le truc à savoir, c'est quand vous zestez, on évite de trop le faire. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que si vous zestez trop, vous arrivez sur cette partie blanche qui est moins bonne et qui contient parfois de l'amertume. Donc voilà, on zeste vraiment que la partie orange de l'orange, justement, parce que c'est vraiment là que sont concentrées toutes les saveurs. Bien évidemment, si on utilise une râpe comme ça, on regarde toujours derrière, il en reste. Donc on ramasse ça et on le met avec le reste du zeste. On obtient ainsi d'un côté le zeste et de l'autre l'orange. Et justement l'orange, on va maintenant venir en prélever le jus. Hop. Et voilà, donc ce qu'on fait maintenant, c'est que le zeste, on le garde pour plus tard. Et le jus, on le met dans un saladier. Hop. Ensuite, en plus du jus, on vient ajouter 4 œufs, comme d'habitude sans la coquille, c'est toujours mieux. 50 ml d'huile d'olive. Alors pas de souci pour l'huile d'olive si vous en prenez une normale on va dire, donc une qu'on trouve classiquement en supermarché. On la sentira très peu dans le gâteau, voire pas du tout, même si on ne le sait pas. Et ça vient vraiment complimenter l'orange, même dans une recette sucrée. Franchement, essayez, même si vous avez peur, vous pourriez être vraiment surpris du résultat. À ça, on va venir ajouter 80 ml de lait. Perso, là j'utilise du lait de soja, mais vous pouvez utiliser le lait que vous voulez. Puis 60 g de sucre. Ici, comme d'habitude, pour moi, c'est du sucre de coco, mais pareil, vous pouvez utiliser le sucre que vous préférez. On va également mettre une petite pincée de sel. Voilà. Puis, maintenant qu'on a tout ça, on va venir mélanger une première fois. Maintenant que c'est mélangé, on va venir ajouter 200 g de farine. Alors de farine de blé, et ici c'est de la farine de blé semi-complète. Mais si vous préférez utiliser de la farine blanche, ça marchera très bien également. Voilà. Puis pour faire monter notre cake, évidemment, un demi-sachet de levure chimique. Hop. Puis on mélange de nouveau le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Donc voilà, vous devez obtenir une pâte comme ça, donc elle est quand même bien liquide. Et comme on va faire en marbré, cette pâte, on va venir la séparer en deux, alors en deux portions à peu près égales, sachant qu'une de ces portions, on va venir mettre du cacao dedans, voilà, pour obtenir un beau marbré. Alors on sépare la pâte en deux. Moi je fais à l'œil, c'est toujours la partie un peu délicate parce que je suis assez mauvais pour faire une bonne moitié-moitié. On fait ce qu'on peut, bon au pire au niveau du goût c'est pas dramatique, c'est plus pour l'effet visuel. Alors on va partir là-dessus, j'espère que j'ai bien visé. Donc la partie nature on va dire que c'est celle-ci. Donc ici on va ajouter les zestes de notre orange, alors qu'on a zesté je vous rappelle en tout début de vidéo. Donc on l'ajoute dans la partie qui va être la partie nature. Voilà, donc on remélange pour bien répartir nos zestes. Et puis la partie nature, on peut pour le moment la mettre sur le côté. Donc ici, on va faire notre partie chocolatée ou plutôt cacaotée. Alors pour ça, on ajoute 20 g de cacao en poudre que je vous conseille de tamiser pour éviter les grumeaux. Le cacao, ça a tendance à facilement faire des grumeaux, bien plus facilement en fait que la farine. Et c'est plus désagréable parce que c'est amer si ça fait des grumeaux. Donc je vous conseille vraiment de la tamiser, de le tamiser. Et donc c'est du cacao, 100% cacao, c'est pas du Nesquik. En soi, si vous n'avez que du Nesquik, je pense que ça devrait marcher dans l'absolu. Mais c'est mieux si vous utilisez quand même du cacao 100%.
Puis voilà, quand ça fait tous les grumeaux là, il suffit d'appuyer dessus avec le dos d'une cuillère et puis voilà, ça va se tamiser tout seul. Voilà, ensuite, alors c'est optionnel, un sachet de sucre vanillé. Alors voilà, comme je vous ai dit, c'est optionnel, mais moi je l'ajoute quand même parce que ça va venir vraiment balancer le cacao qui est assez fort et assez amer. Donc ça va venir sucrer un petit peu plus cette partie et apporter un goût vanillé qui complémente juste merveilleusement bien le cacao. Donc voilà, moi je le mets. Et ensuite, si on mélange comme ça va devenir un petit peu sec à cause du cacao. Donc pour obtenir un équilibre au niveau des textures, on ajoute 50 ml de lait. Alors voilà, on l'ajoute que à la partie cacaotée. C'est juste histoire de rééquilibrer les textures. Et puis maintenant, on mélange. Et voilà les amis, on obtient ceci et je peux vous dire que ça sent mais tellement bon le cacao. Donc maintenant on a nos deux pâtes de prêtes et il est temps d'assembler notre marbré. Pour ça, un moule à cake huilé et fariné pour pas que ça accroche. Hop. Et puis on va venir tout simplement dedans alterner les couches nature et chocolat. Alors là je fais vraiment au feeling. Et voilà, on obtient cette petite merveille. Alors oui, vous pouvez voir la pâte est liquide, hein. C'est normal. Et une fois qu'on a ça, ça part au four pour 45 minutes de cuisson. Du coup, je vous retrouve une fois que c'est cuit pour la suite. Et voilà les amis, notre beauté qui sort du four. Alors normalement, avant de le démouler, je vous conseille d'attendre qu'il tiédisse un petit peu. C'est juste histoire de ne pas vous brûler. Maintenant, je commence à avoir l'habitude. Hop. Voilà, et hop. Donc voilà, normalement faites ça une fois qu'il est tiède, enfin pas tiède mais genre attendez 5-10 minutes pour pas vous brûler. Et on obtient cette beauté que vous placez sur une grille et que vous laissez totalement refroidir avant de déguster. Bon les amis, alors c'est parti pour la dégustation. Regardez-moi cette beauté et ce moelleux. Il sent vachement l'orange. Bon bah c'est parti, bon appétit. Il est ouf. Il est juste trop bon. Je vous remonte vraiment la texture, parce que ça, c'est notamment grâce à l'huile d'olive. Alors là, très honnêtement, franchement, je la sens pas du tout, même en sachant qu'il y en a dedans. On sent surtout l'orange et le cacao. Efficace, efficace. Les amis, j'ai quelque chose pour vous. J'ai créé sur YouTube une playlist 100% YouTube, les recettes au chocolat healthy. Comme son nom l'indique, elle y regroupe toutes les recettes au chocolat de la chaîne. Ce sont des recettes saines et délicieuses, évidemment. Alors je vous invite à aller jeter un coup d'œil à cette playlist. Vous verrez, il y a plein de recettes pépites qui sont vraiment géniales. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lui laisser un pouce en l'air. Ça vous prend 2 secondes, mais ça m'aide énormément. Alors vraiment, merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ça aussi, c'est 100% gratuit et si vous cliquez sur la petite cloche, vous serez même prévenu de quand une prochaine recette sort. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Et je vous fais des bisous.